Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur les decks Commander Warhammer 40 000. Alors je vous propose un bilan de l'ouverture des 4 decks Commander dont vous avez pu découvrir les vidéos sur ma chaîne YouTube, vidéos des ouvertures et statistiques aussi avec cotation de chaque deck. Donc là je vous propose une vidéo bilan qui va vous dire exactement en regroupant les 4 decks combien on a de cartes différentes dans cette édition et surtout la valeur totale de ces 4 decks, en sachant que je me base sur les prix individuels du marché pour les achats de ces decks. Alors, le prix d'achat, c'est environ 200 euros. Pour ces 4 decks, si vous les achetez à l'unité, parce que vous avez des revendeurs qui peuvent les revendre groupés 250 euros, parce que c'est vrai que attention, c'est 200 euros à l'unité sans les frais de port. Sinon, actuellement, les vendeurs peuvent les vendre groupés. Vous pouvez trouver des offres encore en VO, par contre pas en VF. J'ai pas vu en VF autour de 250 euros. Donc ce qui ferait 200 euros, c'est fait 50 euros de moyenne, 250, ça fait un peu plus de 60 euros de moyenne par deck, en sachant qu'il y a des decks qui sont plus ou moins chers les uns que les autres. Et ça, vous le verrez un peu plus loin en fonction de la rentabilité de chacun. C'est un produit qui a été très demandé à la sortie et qui a été très vite en rupture de stock, un produit de l'univers Warhammer, et donc c'est ce qui fait que les valeurs sont montées énormément, un produit très recherché, donc c'est un produit très intéressant. Alors moi je me base sur le prix de 200 euros parce que c'est vrai qu'à l'époque c'était le prix proposé au moment de la sortie. Alors bien sûr ça a évolué maintenant et ça va continuer d'évoluer dans le futur, les prix vont continuer de monter, ce qui m'étonnerait pas, ça va peut-être plafonner quelques temps là, mais ça va continuer de monter. Alors, on va partir donc, le contenu, c'est 4 decks commandeurs différents, 4 compteurs de points de vie, au total 442 cartes. Alors, il y avait 2 decks qui étaient à 110 cartes et 2 decks à 111 cartes, c'est assez bizarre. Je sais pas pourquoi, il n'y a pas eu le même nombre de cartes entre tous les decks, c'est assez étrange. Alors le détail pour ces 4 decks commandeurs, je vous ai mis les prix d'achat, parce qu'il y a des decks qui sont plus ou moins intéressants. Donc Tyrannid Swarm, 40 euros environ minimum, sans les frais de port. C'est un deck bleu, rouge et vert. Necron Dynasty, 65 euros environ, deck noir. Forces of the Imperium, 50 euros environ, deck blanc, bleu et noir. Et The Reigner's Power, 45 euros environ, deck bleu, noir et rouge, ce qui fait un total de 200 euros environ. Et dans les couleurs, on a un deck avec du blanc, 3 avec du bleu, 3 avec du noir, 2 avec du rouge, un avec du vert. Le bleu et le noir sont plus présents dans cet univers Warhammer. Les cartes de l'édition. Là, c'est vraiment intéressant parce que en regroupant les 4 decks, on sait exactement, il y a 321 cartes dans cette édition. Donc ça fait 52 cartes communes différentes, il y en a 143 au total, sur 52, ce qui fait 100% des cartes communes. 73 peu communes sur 73, 100%, 168 rares sur 171, 98%, et 13 cartes mythiques sur 25, 52%, donc on n'a pas toutes les cartes de l'édition, c'est quand même important et à souligner. Il nous manque, donc ça nous fait 306 cartes différentes sur les 402 avec les doubles, 306 cartes sur les 321 de l'édition, et donc il en manque 15, ça fait quand même 95,33% des cartes de l'édition, ça s'adresse plutôt aux collectionneurs, c'est quand même super intéressant parce que ça fait un grand nombre de cartes différentes. Les jetons, donc il y en avait 10 par deck, ça en fait 40 au total, et j'en ai eu 19 différents sur les 23, bon, il en manque 4, bon c'est comme ça. Mais ça veut dire que entre les jetons et les cartes, on se retrouve, moi je me retrouve avec 325 cartes différentes au total. Alors les prix, hop les prix. Alors je suis revenu avec les valeurs des decks à l'unité, deck 1, deck 2, deck 3, deck 4, avec le nombre de cartes, la valeur de toutes les catégories. Et sur la gauche, je vous ai mis le total de ces valeurs. Alors au total, ça fait 143 communes pour 29,93 €, ce qui fait 21 centimes de moyenne par commune, 75 peu communes, 51,0568 centimes de moyenne, 171 rares, 236,18 €, 1,38€ de moyenne, et 13 mythiques, 80,63 €, 6,28€ de moyenne. Il faut savoir qu'il n'y a pas de cartes qui sont super cotées, mais en fait c'est la démultiplication des cartes, comme elles sont qu'en un exemplaire, la plupart des cartes, ce qui fait qu'elles sont, les cotations sont là, elles sont présentes avec un minimum, c'est ça qui est intéressant, c'est top. Les compteurs de points de vie 4 euros, jetons 40, 7,10 €, il y avait 4 cartes publicitaires, voilà, ce qui fait un total de 442 € pour 409,89 €
de valeur, ce qui est assez énormissime, surtout comparé au prix d'achat. Je vous ai repris les détails avec Tyrannid Swarm, Necron Dynasty, vous voyez les 4 decks qui sont ici, j'ai mis le prix d'achat en dessous, et vous voyez la différence. Bon, il y a des decks comme, à mon avis, celui Tyrannid Swarm, il est peut-être... Alors, pourquoi il y a autant de différence entre la rentabilité et le prix d'achat? C'est que ce deck-là est peut-être pas trop recherché par les joueurs pour l'instant. Mais quand il va être recherché, donc il y en a encore en stock. C'est ça ce que je veux dire, c'est qu'il y en a beaucoup en vente en stock, pas recherché pour acheter un deck complet. Par contre, les cartes sont peut-être recherchées à l'unité, certaines. C'est ce qui fait que ça donne une valeur intéressante. Vous voyez, mais c'est vrai qu'il y a un différentiel entre la valeur à l'intérieur d'un deck, surtout que c'est des cartes à l'unité, quasiment, et le prix d'achat qui est assez important. Donc c'est vrai que voilà, pour moi c'est pour ça que les prix maintenant ont monté autour de 250 € si vous achetez les 4 groupés. Et voilà, moi les prix que je vous ai proposés, c'est si vous achetez chez des vendeurs différents et sans les frais de port. On peut trouver 200 € sans frais de port chez des vendeurs différents. Et encore, c'est vrai que je me suis basé sur les chiffres d'il y a une semaine, mais je suis pas allé voir aujourd'hui. Si ça se trouve, ça a encore évolué et ça a encore augmenté. Alors au total, les amis, au bilan, ce qui fait quand même pour un prix d'achat de 200 €, parce que c'était quand même le prix d'achat à l'ouverture, pour ceux qui ont pu en avoir, les chanceux qui ont pu en avoir à l'ouverture, ça faisait 442 cartes, une valeur obtenue de 409,89 €, qui fait une moyenne par carte de 93 centimes d'euros, et ce qui fait une rentabilité de plus 209,89 €, plus du double. Les amis, c'est un produit magnifique. Franchement, pour les chanceux qui ont pu en avoir, ces univers alternatifs, c'est des choses qui marchent bien parce que ça s'adresse aussi éventuellement à des personnes fans de ces univers mais qui connaîtraient pas, enfin qui seraient pas non plus collectionneurs ou fans de Magic, mais qui souhaiteraient récupérer les produits parce qu'ils sont, ils sont déjà fans dans ces univers-là. Donc là, voilà, c'est un double intérêt, c'est-à-dire que ça va un produit qui va intéresser les amis. Je vais revenir sur les chiffres. C'est un produit qui va intéresser les joueurs parce que vous avez des decks qui sont déjà faits, vous pouvez jouer avec. C'est un produit qui va intéresser les collectionneurs parce que ces decks-là, en plus, il y a très peu de cartes en double, c'est beaucoup de cartes différentes, plus de 300 de l'édition, il en manque que 15 ans en tout cas. C'est un produit qui va intéresser aussi les investisseurs puisque effectivement, les joueurs vont vouloir compléter leur deck et racheter des cartes à l'unité puisqu'il n'y a qu'un exemplaire. De ce fait, les prix de certaines cartes vont monter légèrement, mais comme il n'y a qu'un exemplaire des cartes, c'est tous les prix qui vont monter qui ont un minimum de valeur, ce qui fait que ça fait une valeur totale plutôt grande. En plus, on peut constater, alors moi j'ai pu constater les ruptures de stock sur les produits en VO à la sortie et en VF, et j'ai pas revu des produits en VF. Alors je suis pas allé voir les prix en unité des decks VF, hein, mais à mon avis ils sont encore plus chers. Et c'est ce qui fait que déjà 6 mois après, bah, les decks ont pris déjà, sont vendus à 250 €. Ça vaut encore le coup parce que à l'intérieur vous avez 400 € de valeur quand même, hein, enfin, si vous souhaitez vendre les cartes à l'unité, hein. Je parle, ce qui est quand même un gros boulot, mais voilà. Pour moi, c'est un produit en plus qui va s'adresser maintenant aussi aux experts de Warhammer 40 000, aux spécialistes qui forcément ne sont pas forcément dans Magic, mais qui souhaiteraient récupérer aussi ce produit-là pour leur collection Warhammer 40 000. Donc c'est un produit qui s'adresse à je dirais, à un panel de personnes beaucoup plus large, et on a la preuve, c'est que ça marche, c'est un produit vraiment très intéressant, vous voyez, avec une valeur de 409,89 €. Bon, ce serait intéressant de refaire un bilan dans quelques mois, peut-être au bout d'un an. Peut-être que je vous referai une vidéo pour vous donner l'évolution, parce que ça peut être pas mal. En tout cas, voilà les amis, c'était la présentation des statistiques globales de l'ouverture des decks, des 4 decks Commander Warhammer 40 000, et donc de Magic the Gathering. Voilà les amis, et bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.